Je n'étais pas connu du tout avant Chapeau melon et bottes de cuir. J'avais pourtant beaucoup travaillé aux USA et au Canada dans les années 50, mais je n'étais pas connu. Dieu merci, j'avais acquis une expérience importante de la télévision, surtout à New York, ce qui m'a permis d'aborder une série difficile comme Chapeau melon et bottes de cuir avec une certaine aisance. Chapeau melon et bottes de cuir. J'ai un bon accent, mais je ne peux pas parler français du tout. Steed, John Steed. Avec Chapeau melon et bottes de cuir, nous avons créé une série télévisée d'un nouveau genre. J'avais l'habitude de l'appeler la série sans dessus-dessous, car rien n'était vraiment comme cela semblait être de prime abord, que l'on parle de sexualité ou de sociologie. Bonne nuit, monsieur Steed. Bonne nuit, mademoiselle. Levez la main droite et prêtez serment. Ruinant tous les hommes à jamais. Ruinant tous les hommes à jamais. Ruinant tous les hommes à jamais. And it was just the beginning of the women's feminist. Chapeau melon et bottes de cuir est arrivé au début du mouvement féministe, une sorte d'assaut contre les machos. John Steed, qui n'était pourtant pas un homosexuel, entretenait une véritable relation intellectuelle avec une femme. Enfin, on traitait une femme sur un pied d'égalité, comme un être humain. Maintenant, mademoiselle, vous allez tout me dire. Courbure dorsale, travail de redressement, toute gymnastique rééducative. Oh, rien que de lire ce prospectus, je me sens éreinté. Mais non, c'est le moment au contraire de faire un peu d'exercice. Vous avez raison. Ah, c'est fait. Et n'y revenez plus, hein? Dès le premier jour, lorsque nous avons fait connaissance avec Diana Ring en 1964, la complicité a été immédiate. Bonjour, comment allez-vous? Et c'était parti. Ouvrez. Et ça a duré 2 ans. Nous avions un immense respect l'un pour l'autre. Ces 2 années ont vraiment été l'âge d'or de Chapeau melon et bottes de cuir. C'est vraiment extraordinaire. Je n'aime pas la violence. Je leur ai dit, il n'y a qu'une chose que je ne veux pas faire, c'est porter un revolver. Ils m'ont dit, mais tu dois en porter un. J'aurais répondu, non, je suis désolé. Donc, faute de revolver, j'avais un parapluie équipé d'un appareil photo, un petit couteau empoisonné et tout un tas d'accessoires de ce type. Et bien sûr, mon chapeau melon renforcé d'une plaque d'acier sur le dessus. Idéal pour assommer quelqu'un. Ce sont les Français qui ont investi de l'argent dans la nouvelle version de Chapeau melon. Elle a d'ailleurs été beaucoup critiquée. On l'a trouvée moins bonne que l'ancienne. Mais cela arrive tellement souvent pour les séries. Voyez-vous, aujourd'hui, 16 ans plus tard, grâce au succès grandissant de Joanna Lumley, la série est à nouveau regardée et considérée comme bien meilleure qu'à l'époque. Donc, Dieu merci, les Français se voient remerciés d'y avoir cru dès le départ. Vous avez 5 000 livres versés aussitôt après l'acceptation de nos services. 2 000 livres viennent en règlement des salaires. Le solde représentant les intérêts à 12%. Vous savez que Mel Gibson et Sharon Stone ont envie de faire un film à partir de la série. J'aurais pourtant préféré Hugh Grant et Elizabeth Hurley. Il est probable également qu'une nouvelle série se fasse. Le concept est génial, mais avec d'autres acteurs, pas des vieillards. Et concernant l'adaptation au cinéma, est-ce que cela signifie que vous n'approuvez pas totalement le choix des acteurs ? Non, pas du tout. Mel Gibson est un bon acteur et Sharon Stone est ravissante. Je pense seulement que c'est avant tout une série anglaise. C'est comme James Bond, interprété par Pierce Brosnan. Il est idéal pour ce rôle, non seulement parce qu'il a un physique et qu'en plus il est bon acteur, mais aussi parce qu'il est anglais. Imaginez plutôt Mel Gibson interpréter James Bond, ça serait bizarre.